Lors de la rêverie, on a eu vent d'incidents concernant Sabo et Alabasta. Et comme hier je vous ai fait une vidéo sur Kobe et Boa et que j'ai abordé le sujet de New Marineford, on va parler de ça aujourd'hui. De la capture de Sabo et de l'incident d'Alabasta en bref, mais l'arc New Marineford en majorité. Donc aimez la vidéo pour nous soutenir, abonnez-vous pour ne rien rater sur One Piece et mettez la cloche de notification pour être notifié dès la sortie d'une nouvelle vidéo. En gros, de ce qu'on sait, les commandants de l'armée révolutionnaire ont clashé avec les amiraux Fujitora et Green Bull à Marijois, et il y aurait eu un mort et une tentative d'assassinat selon l'article de Morgans. On sait aussi que Morgans a menti sur son article, maintenant la question est sur quoi est-ce qu'il a menti. On devra attendre d'avoir le déroulé du manga ou de l'anime pour en savoir plus de manière officielle. Mais à mon avis, je pense que la mort est celle de Cobra Nefertari, ce qui explique la réaction du royaume d'Alabasta qui aurait perdu son roi en fonction. De plus, rappelez-vous, Cobra en allant à la rêverie, il jouait de sa potentielle mort en disant à Vivi qu'il serait content qu'elle se marie avant qu'il ne meure, étant donné qu'il était déjà malade. Et la tentative d'assassinat, elle concernait sûrement Vivi, qui était la lumière choisie par Imu pour être éteinte. Le gouvernement aurait ensuite fait porter le chapeau à Sabo pour un ou même pour les deux accidents, ce qui explique la réaction choquée de Dragon qui demande à vérifier les faits. Ils auraient ensuite réussi à capturer Sabo et auraient prévu de le mettre à exécution et l'auraient aussi annoncé. Personnellement, je pense que Sabo a tenté au contraire de sauver Vivi du gouvernement mondial et a réussi, mais s'est fait capturer par la suite. Mais bon, le sujet aujourd'hui ce n'est pas la rêverie, mais le renouveau de l'arc Marineford. Je vous expliquerai mes pensées sur la rêverie dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cependant, il était nécessaire de poser la base pour poursuivre la théorie. Donc, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Sabo n'est pas mort. Il serait totalement illogique pour le gouvernement mondial et pour Oda d'avoir tué Sabo après qu'il vienne de revenir dans l'aventure après Dressrosa. Pourquoi aller jusqu'à le ramener pour 2 ou 3 arcs après le tuer? Ça fait aucun sens et en plus hors écran. Pourquoi aussi le gouvernement mondial tuerait Sabo directement, sachant tous les secrets de l'armée révolutionnaire qu'il détient? Il serait plus logique de le torturer, puis, s'il ne parle pas, de le mettre à exécution publique. Genre Luffy va terminer Wano et on va lui dire que Sabo est mort et qu'il peut rien y faire. Ça fait aucun sens pour moi. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que peut-être je loupe un détail. Selon moi, comme je vous ai dit, Sabo a été capturé et enfermé à Impel Down, et tout comme Ace va être mis à exécution. Des gens pensent que cette théorie est trop répétitive, mais One Piece est dans son essence répétition et parallèle. Prenez par exemple le concept de volonté héritée qui marque One Piece. C'est un concept de parallèle et de répétition où un personnage hérite les rêves d'un autre et des parallèles entre les personnages sont tracés. Même caractère, même rêve, mêmes actions. Luffy et Roger en sont l'exemple typique. Mais des ressemblances et répétitions entre les arcs même existent. Par exemple pour les hommes poissons, on a Arlong avant le time skip, puis Odi après le time skip. Alabasta avec Crocodile avant le time skip, puis Dressrosa après le time skip pour Doflamingo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les parallèles entre ces deux arcs, dites-le moi, mais je pense que c'est assez clair. 2 pirates grands corsaires qui sont tous les deux despotes d'une nation du gouvernement mondial, une princesse en détresse, un roi manipulé contre sa population, un marine juste qui est contraint de ne pas intervenir. Oda n'hésite pas à se répéter tout en modifiant son histoire assez pour la rendre parfaitement intéressante et différente. Donc, maintenant qu'on a montré que la répétition n'est pas un problème et même est quelque part un élément important dans la narration de One Piece, voilà la raison pour laquelle New Marineford aura lieu. Laissez-moi vous poser une question. Quel est l'arc qui a fait comprendre à Luffy sa faiblesse face au Nouveau Monde? Quel combat n'a-t-il pas gagné? Exactement, Marineford. Si vous avez pensé Sabaody, vous n'avez pas complètement tort, car c'est vrai qu'à Sabaody, il a perdu son combat. Mais celui qui l'a le plus marqué, c'était Marineford. C'est après Marineford qu'il s'est rendu compte de sa faiblesse, parce qu'il n'a pas réussi à sauver son frère Ace.
Comme Jinbei l'a dit, il s'est rendu compte des obstacles infranchissables qui se sont dressés devant lui et ont brisé sa confiance en lui. L'arc Marineford est la plus grande défaite de Luffy et est la raison pour laquelle Luffy s'est entraîné pendant le time skip pour devenir plus fort. Marineford est la raison même du time skip. Ainsi, il va de soi, pour représenter l'évolution de Luffy, il doit se mesurer une nouvelle fois aux forces de la marine et du gouvernement qui avaient été un obstacle infranchissable pour lui avant le time skip. De plus, il serait parfaitement logique de mettre Sabo à exécution publique pour les mêmes raisons que le gouvernement l'a fait pour Ace, pour démontrer leur puissance. Avec Ace, le but du gouvernement était de montrer leur force en l'exécutant malgré les tentatives de Barbe Blanche pour le sauver et de montrer au monde que la lignée de Goldie Roger, le roi des pirates, allait être exterminée. Et là, l'intérêt du gouvernement sera de montrer sa puissance en exécutant Sabo, second de l'armée révolutionnaire, pour essayer de montrer au monde que les révolutionnaires, eux aussi, perdront face à leur justice. Mais cette fois, grâce à son évolution, Luffy parviendra à sauver son frère des griffes de la marine et du gouvernement mondial, grâce à sa puissance individuelle, sa flotte et les membres de son équipage, pour illustrer son évolution depuis le pré-time skip, mais ce n'est pas là tout ce que cet arc nous donnera, parce que cet arc nous permettra d'avoir certains des moments les plus attendus de One Piece. Voilà ce qu'on peut attendre de l'arc. Le retour d'un ex-ennemi, nouvel allié, grand corsaire, Don Quijote Doflamingo. On sait que Sabo est sûrement enfermé à Impel Down, au niveau 6. Même si beaucoup pensent qu'il se trouve à Marijois, il faut se demander est-ce que les dragons célestes prendraient le risque de garder Sabo dans leurs locaux, sachant que l'armée révolutionnaire viendra essayer de le récupérer, et donc Dragon. Donnez-moi vos avis sur la question. Moi personnellement je pense qu'il est au niveau 6 d'Impel Down, ça me paraît plus crédible. Et qui se trouve aussi au niveau 6 d'Impel Down, Doflamingo. Ainsi, pendant son raid sur la prison une deuxième fois, Luffy pourrait se faire de l'ex-tyran un allié, tout comme il en a fait un de Crocodile. Ou Doflamingo pourrait demander sa liberté en échange de son aide. Pour ce qui concerne les Ochichibukai, il est possible qu'il recroise Buggy pour continuer justement ce running gag, étant donné que c'est celui avec le plus de chances d'être attrapé par la marine, en plus du cas de Boa. Regardez ma vidéo sur le combat entre Koby et Boa pour comprendre pourquoi elle sera aussi arrêtée. Ce qui m'effraie le plus concernant Boa, c'est que si elle est arrêtée, sa marque sur le dos risque d'être exposée, et le gouvernement pourrait la rendre au dragon céleste, et ainsi Luffy devra la sauver avant qu'elle y soit transférée, ou une fois qu'elle est transférée, ce qui pourrait l'amener à s'infiltrer à Marijois dans tous les cas. Et je vous laisse imaginer la suite, donnez-moi vos théories. Comment est-ce que le scénario va tourner si la marque de Boa est exposée et que le gouvernement mondial décide de la rendre au dragon céleste? Bon, pour en revenir à Sabo, Luffy, tout comme avec Ace, n'arrivera pas à temps pour sauver Sabo à Impel Down et devra se rediriger vers New Marineford pour le sauver. La réunion de Luffy et Dragon est aussi à prévoir. Dans cet arc, on aurait aussi la rencontre entre Luffy et Dragon qui viendront tous les deux pour sauver Sabo. Tout comme lors du premier Marineford, Luffy a combattu à côté d'une légende qui était Barbe Blanche. Cette fois, ce sera aux côtés de Monkey D. Dragon qui est son père. Mais cette fois, Luffy sera lui aussi une légende, un empereur qui aura réussi à abattre Kaido, le roi des bêtes. Et Luffy sera accompagné de sa flotte, et cette fois son équipage sera là, et plus fort que jamais. Dans chaque arc Marineford, un Yonko aura été présent. Dans le premier, Barbe Blanche, et le dernier, Luffy. Une magnifique évolution pour notre protagoniste. Mais, on peut aussi attendre la révélation de la prime de Dragon et celle de ses pouvoirs. Alors, j'ai une théorie sur le sujet concernant les pouvoirs de Dragon et une sur sa prime. Donc soyez prêts pour ça, c'est pour bientôt. Mais une chose est sûre, si pendant le premier arc Marineford, la puissance de l'homme le plus fort du monde nous a été montrée, pour justement secourir son fils, c'est à New Marineford que la puissance de l'homme le plus recherché et le plus grand criminel de l'histoire nous sera montrée pour à son tour lui aussi secourir le garçon qu'il considère comme son fils. C'est pendant cet arc contre la marine et le gouvernement mondial que la puissance de Dragon nous sera dévoilée, si ce n'est même qu'un peu, parce que je ne vois pas juste Dragon rester en arrière et regarder les événements se dérouler. Mais je pense aussi que sa prime le sera révélée, ce qui ferait de New Marineford un arc incroyable où deux des plus grands secrets de One Piece nous seront donnés. On aura aussi sûrement le droit à un clash entre les amiraux de la marine et les Mugiwara. Donc, teasé pendant l'opening 17 Wake Up de One Piece, le combat entre les amiraux de la marine et les Mugiwara aura sûrement lieu pendant l'arc New Marineford.
Zoro pourrait affronter Fujitora, un combat qui nous a aussi été teasé pendant Stampede. Sanji pourrait affronter Kizaru et Green Bull pourrait clasher avec Yamato si elle rejoint l'équipage, ce qui est pratiquement sûr. Mais bon, dites-moi si vous pensez qu'elle va rejoindre ou pas et pourquoi. Aussi, si vous croyez à la théorie comme quoi Green Bull pourrait toujours être le père de Zoro, alors vous pouvez échanger les places de Green Bull et Fujitora pour un duel père contre fils. Mais ça mettrait l'arc New Marineford à une nouvelle dimension parce que non seulement Luffy rencontrera son père pour la première fois, mais Zoro aussi rencontrera son père pour la première fois, ce qui viendra encore une fois renforcer le lien entre Luffy et Zoro. Et pour finir, Luffy pourrait avoir une rencontre brève avec Akainu, étant donné que le Haki des rois lui permet de frapper sans le toucher. Il serait à l'abri donc des dégâts occasionnés par le magma d'Akainu et pourrait le combattre à plein régime. Je pense qu'il faut aussi se préparer à un potentiel combat entre Sabo et Akainu. On le sait, Akainu est celui qui a tué Ace. Et bien que Luffy ou Dragon même puissent l'affronter, pourquoi est-ce que je dis que Dragon peut aussi affronter Akainu? Parce que étant donné qu'il est possible que tout comme pour le premier Marineford, la concentration de Luffy soit sur le besoin de sauver son frère et qu'il n'ait pas vraiment le temps de s'arrêter pour se battre, à ce moment-là, tout comme Barbe Blanche en son temps, Dragon s'occupera de retenir Akainu pendant que Luffy ira libérer Sabo. Je pense qu'il serait plus logique que Sabo l'affronte une fois libéré pour justement venger la mort d'Ace, étant donné qu'il possède le même fruit qu'Ace et qu'il connaît Ace depuis plus longtemps que Luffy. Même si en soi, la durée du lien ne détermine pas forcément la force du lien et la justification de la vengeance, je pense que c'est quand même un élément qui fait penser la balance plus pour Sabo que pour Luffy. Étant donné qu'il a aussi hérité la flamme d'Ace, et ce serait bien de le voir affronter Akainu pour justement pouvoir le mesurer à Ace à travers la force d'Akainu. Mais on peut aussi s'attendre à une nouvelle rencontre entre Luffy et Koby. Donc, vous me connaissez, je pense que Koby va battre Hancock et être promis au rang de vice-amiral. Ainsi, pendant cet arc, on aura sûrement une nouvelle rencontre entre Luffy Yonko et Koby vice-amiral, qui se soldera par une défaite de Koby, qui lui servira de motivation pour passer au rang amiral. Cependant, je pense que contrairement au premier Marineford, il arrivera à combattre Luffy brièvement, de manière à lui faire reconnaître ses progrès, même si, au final, évidemment, il perdra. Pour finir, la potentielle arrivée de Shanks et de Barbe Noire. Donc, je tiens quand même à préciser que cette partie est beaucoup moins sûre, mais elle est toujours probable. Tout dépend de Barbe Noire en fait, parce que je pense que si Barbe Noire décide d'intervenir pendant le conflit, on se rappelle qu'il avait dit qu'il devait aller prendre quelque chose. Si ce quelque chose est en rapport avec Sabo, par exemple son fruit, il pourrait apparaître et donc Shanks aussi en réaction pourrait le suivre et le confronter. Mais à part ça, je vois pas de raison pour lui d'interférer avec l'exécution de Sabo. Donc personnellement, même si je cite ça, parce que je dis que c'est probable, je ne pense pas que ça va arriver. Donc je vous ferai une vidéo pour ma théorie sur ce que Barbe Noire cherche. Donc soyez prêts aussi pour ça, j'ai beaucoup de vidéos à vous faire. Pour résumer, Sabo est en ce moment même capturé et mis à exécution, car le gouvernement a décidé de lui faire porter le chapeau de sa tentative d'assassinat sur Vivi et peut-être même du meurtre sur Cobra, et en même temps cherche à l'exécuter pour prouver sa justice face aux révolutionnaires. Après Wano, Luffy sera mis au courant et ira tenter de sauver son frère comme lors du premier arc Marineford. Sauf qu'au premier arc Marineford où Luffy a été complètement dominé par les puissances présentes à ce moment-là, il sera cette fois la puissance présente et arrivera à sauver son frère du gouvernement et à s'en aller sain et sauf, montrant ses progrès depuis le pré-timeskip. On peut attendre de cet arc le retour d'anciens antagonistes comme Doffy, mais aussi d'amis comme Buggy et Boa, la rencontre tant attendue entre Luffy et Dragon, la révélation de la prime et la puissance de Dragon, l'arrivée de la flotte des Mugiwara, le combat des Mugiwara contre les amiraux, le potentiel affrontement entre Sabo et Akainu et surtout la première démonstration de force de Luffy en tant que Yonko. Décidément, ça promet. Dites-moi ce que vous pensez de la théorie, est-ce que vous êtes chaud? Vous avez des théories concernant Sabo ou même Vivi ou de ce qui va se passer? Donnez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien rater de tout ce qui concerne One Piece. Et mettez aussi la cloche pour être notifié dès la sortie d'une nouvelle vidéo. J'ai des vidéos très lourdes qui vous attendent. Donc, c'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.